Elle partage son temps entre la capitale et son atelier dans les Alpes. À l'image de sa peinture, Nadia Guiaïfar cultive l'entre-deux. Si vous n'avez pas eu la chance de découvrir ses œuvres à la chapelle de la Sorbonne il y a quelques mois, voici tout de suite une séance de rattrapage. Ubik est allé rencontrer Nadia Guiaïfar et waouh, en a pris plein les yeux. Elle est autodidacte, spontanée et généreuse. Récompensée du prix Félix Fénéon en 2002 et récemment exposée à la chapelle de la Sorbonne, la jeune peintre d'origine iranienne Nadia Guiaïfar nous a ouvert les portes de son atelier parisien. L'occasion d'y voir un peu plus clair face à une œuvre qui d'emblée soulève les interrogations. Pour moi, ça me paraît très perceptible, mais bon, ça c'est la plaie. Diffuse et par endroits rugueuse, épaisse et transparente, surface autant que profondeur, cette peinture de l'entre-deux se laisse difficilement qualifier. Inclassable. Et pour nous mettre un peu plus à l'épreuve, sur ces formes éclatées, des titres on ne peut plus concrets. Les titres, le gouffre vu du ciel, dans ma tête en profondeur, ma tête est dans le ciel, mon corps perdu dans le nuage, encore. Allez, on reprend. C'est toujours difficile de décrire son propre travail, mais je pense ni être dans la figuration forcément, ni réellement dans l'abstraction, parce que ça renvoie toujours à une réalité quand même. C'est pas purement gestuel non plus. C'est un travail sur un regard qui se place d'une certaine façon sous un certain angle de vue, en fait. Soit une vue de très près, soit une vue très loin, ou une vue intériorisée. C'est une mise à distance du quotidien tel qu'il se donne comme ça, tel qu'on a l'habitude de l'utiliser. Et en fait, c'est de mettre à distance ça pour n'en retirer que les impacts, les perceptions, les sensations qui ont en fait imprégné le corps. C'est un travail qui se fait dans le temps. C'est quand même élaborer, repenser, re-regarder, retravailler. Plein de choses que je modifie en permanence. Je suis en lutte avec la peinture. Le fusain n'est pas du tout fait dans cette temporalité du tableau qui se travaille couche par couche. C'est beaucoup plus spontané, plus immédiat, c'est plus instinctif. C'est une sorte d'élan qui est là et qui sort, qui s'exprime assez rapidement. Et puis peut-être aussi avec plus de légèreté. Les titres renvoient au regard que j'ai, bien sûr, quand le tableau est terminé. Mais ça renvoie aussi à ce qui m'a préoccupée au moment de faire le tableau. À travers les titres, je contrains le spectateur, en tout cas, à se placer au même point de vue que moi. Je le contrains à ne pas reconnaître, à ne pas se placer dans une logique de figuration forcément. J'ai envie que le spectateur sente les choses physiquement, corporellement, pas uniquement avec les yeux et pas uniquement avec la tête, mais que ce soit une espèce d'imprégnation du corps entier, quelque chose d'assez limité. J'essaie de faire en sorte que le geste ne se voit pas, pour que je m'efface moi, en fait, que ce soit la peinture qui existe et qui se rapport avec le spectateur, qui soit finalement peut-être indépendant de moi. Je pense que c'est une peinture qui se donne dans la durée, que ce soit surtout pas une peinture qui accroche le regard au premier abord, qui arrête le regard. À la rigueur, que ce soit une peinture qu'on voit pas, qu'on puisse passer devant sans la voir, mais au moment où on la regarde, qu'elle commence à s'ouvrir petit à petit dans la durée. Et que plus on la regarde et plus justement on rentre et on s'enfonce dedans. La peinture de Nadia Guiaïfar, une œuvre énigmatique et sensorielle à suivre absolument.